De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Parti. Ok, Bienvenue dans alors, ce nouvel épisode où aujourd'hui nous accueillons Bénédicte Perrault, que vous allez sûrement reconnaître puisqu'elle est passée dans une émission sur M6. Je te remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui, de partager ton histoire, ton expérience, tout ce que tu as pu créer depuis que tu es entrepreneur ou avant. Donc merci beaucoup d'être là et de je rien, te merci à laisse toi. à toi de nous dire qui tu es, Bénédicte. Oula, alors, le qui je suis, c'est un peu, c'est une grande question, mais bon, je suis avant tout une maman de 3 enfants, mariée, j'habite en région parisienne. J'ai la particularité, et ça, je l'ai dit sur le plateau de d'M6, mais ça a été après coupé au montage, d'avoir grandi à l'étranger. D'accord. Donc c'est aussi ce qui a dû un peu former ma personnalité et m'aider un peu dans mes différents parcours parce que je suis bilingue français-anglais et donc Génial. ce qui m'a aidé même dans ma vie d'avant parce que j'ai fait mes études en France. Après, j'ai commencé à travailler dans le secteur du luxe dans la mode, où je voulais absolument être. Mais bon, avec l'école que j'avais fait, c'était pas hyper facile. Et en fait, j'ai réussi à rentrer, tant bien que mal, bah, grâce justement à mon anglais, et puis un peu mon côté travailleuse, débrouillarde, etc. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans dans différentes maisons de luxe, comme Céline, Ralph Lauren, Bonpoint, ce genre de choses. Ok. Ouais, c'était très sympa. Et tout dans des services communication, où Mhm. en fait, au début, j'étais assistante presse, et puis après, je suis passée responsable événementiel. Donc, en fait, pour la maison Céline, j'organisais tous les défilés, les Ah oui. ouvertures de boutiques, les événements un peu VIP, tous ces trucs-là, pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été travailler chez Ralph Lauren, où là, c'était plutôt marketing, publicité. Et après, chez Bonpoint, où là, bah, c'était un peu un tout, parce que c'était une petite maison, il fallait un peu tout reprendre, restructurer, etc. Donc voilà. Et donc, j'ai passé donc, toutes ces années pendant ce temps-là, bah, je me suis mariée. Après, j'ai eu un premier enfant, après un deuxième. Et au moment d'avoir bah, justement le troisième, je ne travaillais plus parce que j'avais quitté Boncoin avant et je travaillais pour une petite start-up, justement une sorte de concurrent de Net-à-Porter qui est le multimarque de luxe sur Internet et qui n'avait pas les mêmes ambitions que Net-à-Porter. Et je sentais que ça allait pas durer très très longtemps. Donc en effet, le président a fini par fermer le site. Et donc, on s'est retrouvés tous en licenciement économique. Mhm. Moi, à ce moment-là, j'étais en congé maternité de mon numéro 3, donc un peu en panique, en train de me dire, mon Dieu, ça y est, j'ai plus de boulot, et puis je suis en congé mat, etc. Mhm. Mais grâce au licenciement économique, j'avais un petit peu de chômage devant moi, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, cette folle idée que j'ai depuis quelques années, qui me trottait en tête de créer une poussette, c'est peut-être le moment. En fait, j'ai eu l'idée déjà au moment où ma première fille est née, en 2008. Mais en fait, pendant mon congé maternité, je trouvais juste que les poussettes n'étaient pas terribles, que rien ne commence. Enfin, déjà, il y avait beaucoup, beaucoup moins de choix à l'époque et rien ne correspondait à mes besoins. Et donc, je me suis dit, ah, il y a quand même des trucs à faire à ce niveau-là, parce que, bon, à part McLaren, et à l'époque, il y avait McLaren, Red Castle, et puis Bugaboo, hors de prix. Je me suis dit, il y a quand même des trucs à faire. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Et en fait, l'idée a mûri, 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 mûri. Et donc, quand je me suis retrouvée en congé maternité et licenciement économique, je me suis dit que bah, finalement, c'était peut-être pas une mauvaise idée de me lancer là-dedans. Bah ouais. Et je t'avoue que les idées que j'avais de poussette étaient pas mal. Je pense que je vais voir si je vais peut-être les réaliser, mais c'était, à mon avis, pas assez innovant par rapport à la complexité du marché Oui. et surtout à l'ampleur des concurrents. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, si je me lance seule. Je suis pas une grosse marque. Donc, si j'arrive avec juste un produit sympa
mais sans avoir des millions derrière, je ne vais jamais y arriver. Donc, il faut un truc qui vraiment mais, change la donne. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui pouvait être vraiment innovant à ce niveau-là. Et en fait, c'est vraiment par mon quotidien à aller à l'école, à récupérer mes enfants, où je m'étais avec Amaury. Ouais, Amaury, but can you make a little less noise, please? Yeah, thank you. J'ai mon fils qui est en train de faire ses devoirs juste à côté de moi, c'est pour ça. Et puis là, il prend un Pas de truc à manger. souci. Il profite que je ne sois pas dispo. Et en fait, en allant chercher mes enfants à l'école avec Amaury qui était dans la poussette, et en revenant, le temps de trajet était jamais vraiment le même. Parce qu'à l'aller, je mettais 7 minutes. Au retour, je mettais 40 minutes. Parce que je suis fatiguée, j'en ai marre, je veux plus. Enfin, tout ce que j'ai raconté en fait sur le plateau d'Am6, c'était vraiment ça, quoi. C'était tous les jours, tu négocies avec ton gamin en train de dire non, mais s'il te plaît, en fait, tu as 3 ans et demi, tu es grande, tu vois, tu marches. Non, mais je vais aller dans la poussette. Non, mais tu peux pas aller dans ta poussette, il y a ton frère qui est dedans. Mais je vais aller sur le marchepied. Ah non, 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 le marchepied, il est à la poêle. Cette espèce d'objet de torture, là, je l'ai jeté. Oublie, t'es grande, tu marches. Je Et comprends. là, et là, tu es là, genre, non, tu veux pas marcher? Ah merde, alors là, je fais comment, quoi? Parce que j'étais genre à 3 ans et demi, ils sont lourds. Donc, je dis, attends, il faut que je te porte, que je porte la poussette, etc. Et donc, bref, ça m'est arrivé, mais je ne sais combien de fois. Et c'est là où, au bout un jour, j'ai vraiment, mais tu vois, j'ai un peu paniqué. J'étais là, genre, mais pourquoi je n'ai pas juste une autre place dans cette poussette, que je colle dedans, on avance et voilà, on n'en parle plus, quoi. Et en fait, l'idée est venue de là. Et conséquent, je me suis dit, tiens, je ne sais pas si ça existe. Donc, je suis allée regarder un peu pour voir si ça existait. J'ai rien trouvé sur Google pendant pas mal de temps. Après, je me suis dit, bon, l'idée est pas mal, mais bon, je vais quand même confronter un peu l'idée à des parents. Donc, je me suis mise devant la crèche de mon fils tous les matins pendant plusieurs semaines à faire remplir des questionnaires à tous les Ouais. parents en disant, est-ce que vous voulez bien répondre à mes questions? Il me dit, mais t'as pas ton fils là? Je dis, bah si, mais j'aimerais bien. Il y en a qui rigolent aujourd'hui parce qu'elles se disent, ah, moi, je me souviens de toi en train de faire ton petit questionnaire devant la crèche. Et donc là, voyant que en fait, ça n'existait pas et que l'idée plaisait, je me suis dit, bon, je vais commencer à réfléchir au truc. Et donc après, elle est devenue 4 longues années de développement, sachant que l'idée, il faut la protéger, mais tu réfléchis, est-ce que j'ai les moyens, par où je passe, mais j'ai besoin d'un vrai dessin. Moi, je ne sais pas dessiner, je sais exactement ce que je veux, Oui. mais je ne suis pas une pro du dessin. Donc, tu allais trouver une petite agence de design qui allait bien te faire les dessins sans te prendre une blinde, parce que je n'avais pas d'argent. Oui. Enfin bref, donc voilà. Après, de là, déposer le brevet. Après, trouver des gens qui vont investir un petit peu, parce que tu te renseignes. Tu dis, bon, il va me falloir combien environ, tu vois, pour lancer le truc. Et donc là, j'avais appelé un peu différents contacts dans le secteur. Combien ça coûte de créer une poussette, quoi. Et donc là, on m'avait dit, ah, mais il faut compter dans les 200 000 euros pour les moules. Et puis après, bon, les brevets, les trucs et tout. Donc, je m'étais fait ma petite enveloppe en me disant, bon, allez, peut-être qu'avec 300 000 euros, je m'en sortirai. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, hein, parce que j'ai dépensé plutôt 400 000 euros en moules. Et le Oui. brevet, où je m'étais dit, bon, allez, c'est un budget de 10 000, aujourd'hui, j'en suis à 70 000. Enfin, voilà, donc en fait, tout ce qu'on dit quand tu crées une entreprise, surtout quand il s'agit d'un produit, et d'ailleurs, c'est ce que moi je donne comme conseil quand on me demande, etc. Je voudrais faire et tout. J'ai dit, tu prends ton business plan, là, où tu as mis tous tes chiffres, et puis tu fais x2, déjà. Non, Tu fais mais x2, c'est vrai. tu fais x2, et puis là, et encore, voilà. Et puis tu prends tous tes pires scénarios possibles, et puis tu fais x 1000. Et là, peut-être, avec un peu de chance, tu es encore en vie, peut-être sur un malentendu, voilà, tu y arriveras. Donc moi, j'ai passé donc 4 ans à développer, dont une année un peu trop et qui m'a coûté très très cher cette année-là parce qu'en fait, j'ai travaillé avec un bureau d'études parce que je voulais absolument que ça soit quand même conçu en France et tout ça. Mhm. Et donc un bureau d'études qui n'avait jamais fait de poussette avant, parce qu'il n'y a pas de bureau d'études qui font des poussettes, mais qui savaient plus ou moins, ils avaient déjà travaillé un peu dans la puériculture et tout. Et en fait, ils ont fait l'erreur de travailler que sur un logiciel, tout concevoir. Moi, j'avais donné les designs, j'avais donné les normes. C'est quand même des pavés de normes en disant, bon, maintenant, il faut que mon idée et les normes coïncident et qu'on arrive à faire un produit avec ça. Et donc, ouais, pas de problème, on saura faire, etc. Donc, pendant des mois et des mois et des mois, ils ont travaillé sur des logiciels. Donc, j'étais genre, Mhm. ouais, enfin, ce serait quand même bien de savoir où est le fabricant.
Donc ça a été une expérience assez douloureuse, d'autant plus que bah, à la fin du truc, au bout d'un an, quand j'avais dit bah, maintenant je veux le prototype, où est-ce qu'on en est, etc., je sentais que les mecs n'étaient pas très. Il y Mhm. a des trucs qui n'allaient pas. Et j'ai quand même poussé pour participer à un salon de puriculture. Et c'est là où j'ai rencontré le fabricant qui m'a dit ton concept est génial, mais alors ça passera jamais les certifications. Donc ce produit-là, tu le prends et tu le jettes à la poubelle. Ah, Pardon? super. Oui, enfin, ce produit-là m'a quand même coûté 150 000 euros. Je viens de passer une année entière dessus. Donc, comment ça? Et là, le mec me dit, mais en fait, moi, je fais des poussettes depuis 30 ans. Je peux t'assurer que ça ne passera jamais les tests de force, les tests de stabilité, des trucs comme ça. Oh, les Donc boules. là, moi qui étais déjà, je sentais depuis quelques mois qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas et tout, et qu'on allait un peu droit dans le mur. J'étais genre, ok, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc là, je lui ai dit, bah ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais bien redévelopper avec toi le produit, mais j'ai plus d'argent, quoi. J'ai plus d'argent. Tout ce que j'ai réussi à lever auprès de mes amis, mes proches, l'argent est parti. Donc, je fais comment? Et donc, lui, il a dit, bah, écoute, moi, si tu veux, j'ai des ingénieurs en interne, je peux t'aider à le développer, on peut voir ensemble, parce que je trouve que le produit est génial, le concept est génial. Donc, voilà. Donc, on a commencé à retravailler ensemble comme ça, et on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé par des prototypes, premier prototype, deuxième prototype, troisième prototype, pour faire évoluer au fur et à mesure le produit, pour qu'il puisse répondre aux tests de stabilité, tests de force, tests de trucs. Et on a réussi à sortir un produit au bout d'un an. Ok. Euh, voilà, au bout d'un an. Et donc, ce qui nous a amené aux certifications qui étaient, non, quelle année là? On est en fin 2018 Ok. pour un lancement début 2019. Voilà, voilà l'histoire du truc. Ah oui. Et après, c'était Voilà. plus court, hein. C'est quoi? Après, entre la sortie du produit et le lancement, ça a été très court. Ah ben, en fait, on avait déjà des commandes avant même d'avoir les certifications. En fait, ce qui est un peu compliqué aussi, et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'une poussette, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas non plus des milliards de marques et tout le monde ne se lance pas là-dessus, c'est que tu ne peux pas certifier un prototype. D'accord, ok. Donc, tu ne peux pas dire, bah, attends, je vais faire mon truc, et puis comme ça, puis je vais faire passer la certification, puis si ça passe, tant mieux, j'industrialise et tout. Tu es obligé de certifier un produit usiné. Donc, qui dit produit usiné, dit que tu as investi dans tous les moules. Et donc que tu as mis 200, 300 ou 400 000 euros dans un produit qui sera fabriqué avant même de savoir si le produit va pouvoir être certifié et commercialisé. Ah ouais. Donc, donc le risque est énorme. Quand tu développes le produit, le risque est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr et certain que ça va marcher. Parce que sinon, en gros, tu prends tout ce que tu as fait avant et puis tu le jettes à la poubelle et tu recommences tout à zéro. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Et pour le coup, ça a été un gros risque, mais bon, j'étais en partenariat avec un fabricant qui connaissait bien les poussettes et qui savait que on était plutôt dans le bon sens. Donc voilà, on a pu le faire et produit sorti en janvier 2019. Et Ok. donc là, après, vient l'histoire des gilets jaunes et les grèves Et et du le coup. Covid et de l'après-Covid et tout ce qui va avec. My love, I can't right now. You have to wait for me to finish. Okay? I'm sorry. I'm sorry. Et du coup, donc, t'es parti. Excuse-moi, hein. En fait, Si, si. t'es parti on va dire, de rien, de Ouais, créer une poussette, parce que bah, du coup, t'avais rien à part une idée. ouais, Pour en arriver à aujourd'hui à avoir du coup bah, plusieurs centaines de commandes, je pense, surtout depuis que du ouais. coup, tu es passé encore plus à M6, que du coup, tu as encore eu une très grosse visibilité du coup. Mais du coup, comment tu t'es senti toi émotionnellement durant bah, toutes ces années en fait? T'as pas eu envie de lâcher à un moment donné au niveau bah, financier, puis surtout au niveau état d'esprit en fait. Tu t'es pas dit c'est trop dur, je vais arrêter. Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, ce qui est compliqué, c'est que au début, quand tu développes un peu, tu es dans un état d'esprit de projet, donc c'est que du positif, c'est que des bonnes idées. Bon, après, tu as plein de petites merdes et des choses comme ça, hein. Là, je te cache pas que le bureau d'études qui te fait perdre un an dans ton développement, 150 000 euros, c'est un peu, tu vois, c'est un peu les montagnes russes.
Mhm. Quand on dit la vie d'un entrepreneur, c'est ça, c'est des hauts et des bas, moi je réponds, bah, montrez-moi un peu les hauts parce que pour l'instant, j'en ai pas vu quoi. Donc, Oui. j'en ai pas eu beaucoup des hauts. J'en ai vraiment pas eu beaucoup. Sur 1000 bas, j'ai eu 2 hauts. C'était un peu le ratio. Et émotionnellement, ça a été très, 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 très dur parce que j'ai eu des périodes, notamment vers la fin avec le fabricant, où en fait le fabricant est en Chine. Donc, tu as 6 heures de décalage horaire. Ouais. Et ils n'ont pas de WhatsApp en Chine. Ils fonctionnent par WeChat, qui est un D'accord. WhatsApp chinois. Mais donc, quand tu te réveilles le matin, heure française, à 7 heures du mat, et que premier réflexe, c'est tu prends ton téléphone, et là, tu vois le WeChat arriver, et que tu vois que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes, j'ai eu des mois et des mois de crise d'angoisse Mhm. assez épouvantables, mais genre enfin, très régulièrement, des nuits compliquées. Mais quand je te dis des crises d'angoisse, c'est tu te réveilles le matin et tu n'arrives plus à respirer. Mhm. Tu pleures, en fait, il faut que tu te lèves, que tu prennes une douche, que voilà, tu arrives à te poser pour te dire que, allez, on va se calmer 2 secondes, on va essayer de relativiser, on va trouver une solution. Voilà. Mhm. L'objectif, c'est de toujours trouver une solution, parce que tu Exactement. paniques, ok, mais après, à un moment donné, faut se calmer. Moi, en plus de ça, je suis une hyperactive. Ok. Et je suis même, j'ai un trouble de l'attention Ok. et de l'hyperactivité. Et ça, je l'ai découvert assez récemment. Je ne le savais pas en fait au début. Je l'ai découvert il y a 2 ans quand en fait j'ai fait une dépression Ok. et d'aller voir des psychiatres et d'essayer de comprendre comment s'en sortir, etc. Et là, ils ont dit, ah, mais ouais, en fait, vous avez un trouble de l'attention et de l'hyperactivité et vous êtes aussi hyperthymique. Qu'est-ce que c'est? Et alors, hyperthymique, c'est tu as cyclothymique. C'est une sorte de forme de bipolarité. Tu as Oui. cyclothymique où ça monte, ça descend, ça monte, ça Ça, je descend, ça monte, ça connais. descend. Voilà. Hyperthymique, c'est que tu es en permanence en haut. Tout le temps, 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 tout le temps. D'accord. Donc, ce qui a un avantage, c'est que tu es en plus, 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 plus tout le temps. Donc, c'est aussi ce qui participe à mon énergie et à tout ça. L'inconvénient, c'est que c'est épuisant parce que pour le coup, t'as jamais de répit en fait. Mhm. Donc après, quand tu as des périodes down ou des crises d'angoisse, tout est amplifié. Ouais. Donc mon fabricant maintenant sait réagir avec moi quand je lui envoie des WeChat en panique, en mode je ne sais pas quoi faire, enfin c'est la cata, c'est la cata. Enfin, je suis un peu dans l'extrême et tout, donc il est toujours là, alors calme-toi, Bénédicte, tu vas voir. Je dis oui, oui, mais là il faut qu'on trouve une solution rapidement parce que Ouais. c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a eu vraiment ascenseur émotionnel assez fort et en effet, jusqu'à une période de dépression, parce qu'en fait, j'ai essayé, quand j'avais plus de stock, de trouver des solutions. J'ai essayé de vendre ma boîte et de vendre mon brevet à des concurrents. D'accord. Et j'ai été en contact avec plusieurs concurrents. Ce qui était assez incroyable, c'est que toutes les plus grosses marques du monde prenaient mon coup de fil parce qu'ils savaient tous un peu ce que c'était en disant, waouh, c'est assez incroyable ce que vous avez fait. Ça nous intéresse, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Ah ben non, finalement, ça nous intéresse plus. Ça nous intéresse, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Ah ben finalement, ça nous intéresse plus. Ça D'accord. nous intéresse, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Ah ben finalement, ça nous intéresse plus. Et donc, t'imagines plusieurs mois à discuter avec des concurrents, essayer de trouver des solutions pour que du jour au lendemain, ils te plantent. Mhm. Ça m'est arrivé 4 fois en 2021 ou 2022, je ne sais même plus quelle année. Euh, 4 fois en deux. On est en quelle année? 2024, 2023 sauvegarde. 2022, oui, donc voilà, donc 2021. Là, fin 2021, dépression, Oui. parce que tout est dur et tout est très, 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 très dur. Et tu es vraiment seul, en fait. Le problème, c'est que mon entourage était là. Mon mari, au bout d'un moment, on a un peu ras-le-bol hein, d'entendre parler de la poussette. Il est là, mais c'est le soutien. Voilà. Et surtout, en fait, le problème, c'est que ton entourage est là, mais ne comprend pas Mhm. ce que tu vis. Et donc, t'as beau avoir, mais t'es génial, mais t'es incroyable, c'est trop bien, c'est trop fort. Oui, mais en fait, tu peux pas comprendre le stress que je vis. Malheureusement, tant que tu ne l'as pas vécu, Exactement. tu peux pas comprendre. Exactement. Et c'est vraiment, c'est vrai. Donc, après, mon mari était un peu genre, ouais, bah, c'est sympa, merci. J'étais, bah ouais, mais en fait, c'est pas méchant. C'est juste que
Ouais, qu'en fait, c'est un tel niveau de stress que en fait, c'est pas juste en disant bravo, t'es belle, t'es forte que ce stress va disparaître, quoi. totalement. Totalement. Donc ça a été vraiment dur parce que mon entourage ne pouvait pas faire grand-chose. Mes parents ne comprenaient pas, me disaient mais arrête. Mais en fait, tout mon entourage m'a dit pendant très longtemps, laisse tomber, arrête Béné, arrête de te battre, va, arrête, laisse tomber le truc, trouve-toi un job. Franchement, stop quoi. C'est-à-dire si personne veut de ta poussette, personne n'en voudra jamais. Ah Vas-y, oui. passe à autre chose quoi. Tu Ah nous oui. saoules, passe à autre chose. Ça Donc a été dur. je me suis battue seule pendant pas mal de temps. Bah, bon, voilà. Euh, et donc 2022, je suis en dépression. Donc là, je prends des antidépresseurs. Mon seul objectif, c'est de m'en sortir. Donc Oui, bah, bien sûr. je ne gagne plus d'argent. Donc je donne des cours d'anglais Mm. pour essayer de gagner un petit peu, de quoi, tu vois, arrondir un petit peu mes fonds de mois. Mm. Voilà, donc j'essaie toujours de trouver des solutions. Et là, je suis en discussion pendant 6 mois avec une boîte française Mhm. qui trouvait le produit génial, me trouvait génial. Et pendant 6 mois, c'était, mais vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber, on adore le projet, on adore le produit, on va faire un truc, joint venture, je sais pas quoi, etc. On discute pendant 6 mois. On discute même des pourcentages, des trucs. On en est vraiment à un truc vraiment bien, bien. Et là, je me dis, ça y est, enfin, j'ai trouvé une solution, des investisseurs, on va faire un truc, etc. Mm. Sauf que eux savaient dans quel état était ma boîte. Et bah, figurez-vous que qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont lâchés. Ils m'ont planté. Mm. Parce qu'ils se sont dit au final, bah, dans 3 mois, elle est morte. Donc en fait, on va la laisser mourir et puis on ira la récupérer au tribunal. Ah, les enfoirés. Pardon, moi, Non, excusez-moi du terme, mais mais c'est c'est vrai, c'est des malheureusement. enfoirés, quoi. Ouais, mais c'est un peu, enfin, après, je ne sais pas, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ah, votre projet est génial, mais après réflexion, gna, 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 ouais, ok, merci. Sachant qu'il m'avait déjà un peu proposé pendant les discussions de me racheter un peu à la barre. Et j'avais dit non, parce que j'avais dit, moi, je veux pas faire ça, parce que ça veut dire planter mes actionnaires. Parce que Mhm. j'ai quand même des gens qui m'ont suivi au début, qui ont mis de l'argent, qui ont mis beaucoup d'argent. J'ai dit, Mhm. moi, je plante pas mes actionnaires. Oui. Donc non, il faut qu'on trouve une autre solution parce que c'est pas possible. Et donc, eux, bah voilà, mais plus de son, plus d'image. Au bout de 6 mois, puis d'un coup, je dis, c'est quand même bizarre. Et donc, je finis par relancer. Et là, en effet, le truc tombe de, ah, bah finalement, non. Donc là, Super. allez hop, rebelote. Donc là, tu es fin juillet 2022. Heureusement, c'est l'été, c'est ma période que j'adore. Je suis en vacances, je me dis, bon, allez, allez, allez. On va profiter de l'été, on va laisser passer, etc. Et début septembre, donc là, on est début septembre 2022. Je relance qui veut être mon associé pour la énième fois en espérant pouvoir participer. Là, je saoule tellement la preuve qu'ils finissent par me dire, attendez, on a peut-être un truc, il y a quelqu'un qui devait passer mais qui va pas pouvoir passer. Donc, bon, bah, allez, je vous mets en contact avec une journaliste. Le casting, je le fais, mais en un temps express, en 4 jours au lieu de 4 mois. Ok, super. Et donc là, je suis là début septembre. Bien, je suis sauvée, je trouvais peut-être un investisseur, trop bien et tout. Et là, quand je dois passer le mercredi, trop bien. Et le lundi, je pars à l'entrepôt chercher mes poussettes pour les amener pour le tournage. Et là, le coup de fil arrive. Ah bah écoute, on est désolé, mais en fait, le monsieur qui devait plus passer, bah finalement va passer, donc tant pis. Oh, putain. Et ça, juste au pire moment personnel aussi, où il m'arrive des choses au niveau famille qui sont vraiment pas très cool. Et donc vraiment, mais le truc, mais donc là, je m'effondre en larmes, forcément. Bah La oui, pauvre tu journaliste m'étonnes. au téléphone, qui sait plus, enfin, sait plus où se mettre et tout. Et je lui dis, mais c'est juste que là, je crois que je viens de perdre mon cœur et tout ce qui va avec. Et donc voilà, j'accuse ça. J'avais un dernier rendez-vous pour un investissement potentiel quelques jours plus tard. Et là, pareil, le mec me dit, ah ben non, mais mon banquier me dit que c'est pas le meilleur plan, etc. Et donc là, je dis, OK, stop, on arrête tout. Et le lendemain, je suis allée au tribunal de commerce demander une procédure de sauvegarde parce que je me suis dit, je tiens plus. Enfin, dans 2 mois, j'ai plus de cash, j'ai plus rien. Oui.
Je veux pas me faire bouffer par les autres. Mhm. Donc, c'est maintenant qu'il faut c'est ma dernière chance de sauver ma boîte. Et donc, je me suis mise en procédure de sauvegarde. Ok, d'accord. En quelques mots, la procédure de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? Alors, la procédure de sauvegarde, en fait, c'est avant d'être en cessation de paiement, D'accord. mais tu sais qu'il y a un moment donné où tu vas plus pouvoir payer tes factures ou tes prêts bancaires ou ce genre de trucs. Tu vas au tribunal de commerce pour leur demander d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Et donc, après, tu remplis tout un dossier, Mhm. mais qui est pas très compliqué à remplir, hein, le dossier. Mais surtout, après, tu vas au tribunal de commerce. Et là, tu vas devant 5 juges expliquer et plaider un peu ta cause pour leur demander l'accord de la procédure de sauvegarde. Si le tribunal considère que, bon, bah, OK, vous avez. En fait, c'est pour dire, je peux encore trouver des solutions, mais Mhm. là, j'ai besoin d'aide parce que je ne vais plus pouvoir payer. Et en fait, à partir du moment où tu ne peux plus payer, là, tu tombes en cessation de paiement. Et là, après, c'est redressement judiciaire direct et en général liquidation. D'accord, ok. L'avantage de la procédure de sauvegarde, et c'est comme m'a très bien dit la juge quand j'ai fini mon truc et qu'ils l'ont accepté, m'a dit, parce que j'étais genre, bon, OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, ben, en fait, là, vous venez de jouer à chat perché. C'est-à-dire que là, vous vous êtes mis sur une branche et plus personne ne peut vous toucher. Ok, Donc, d'accord. donc, en fait, on va geler vos créances. Donc, en fait, les prêts bancaires, toutes les grosses dettes que j'avais, etc., on met un stop dessus. Vous, vous avez encore un petit peu d'argent dans votre compte, vous continuez votre activité. Ok. Et on fait un point dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, etc., au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. Et donc, vous nous direz si vous avez réussi à ce moment-là à trouver des solutions, à continuer à vendre, à ceci, à cela. Mais en gros, Ok. les grosses dépenses que j'avais, les gros prêts bancaires et tous ces trucs-là, j'ai plus besoin de les rembourser pour l'instant. D'accord, ok. Je vois ce que c'est. C'est- Donc, c'est génial Mhm. parce que ça te donne un petit bol d'air, Mhm. même si ça ne te donne pas d'argent. Mais au moins, le peu d'argent qui me restait, je me dis, bah, au lieu de le donner aux banques, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Exactement. Et ça me fait gagner du temps pour trouver des solutions. Donc, tu as un administrateur judiciaire qui t'est accordé, qui te suit, qui t'aide. On a essayé plusieurs choses avec lui qui n'ont pas forcément marché, mais après, Oui. moi, ça m'a laissé le temps d'essayer de continuer à trouver des investisseurs, de mettre des choses en place. Et voilà. Mhm. Ok, d'accord. Tu as un parcours quand même étonnant, extraordinaire. Tu lâches rien. Enfin, je veux dire, il y a des fois où moi, je suis au bout du rouleau et heureusement, j'ai mon chéri qui lui est lui-même auto-entrepreneur, donc il sait ce que c'est et que du coup, voilà. Donc, mais derrière ça, j'ai ma famille qui comprend pas en fait. Elle me dit, mais pourquoi tu prends pas Ouais. un boulot? T'as des enfants, t'as des dettes. Je vois pas pourquoi tu retournes pas en CDD ou en CDI. Parce que je me bats pour ce à quoi je crois, en fait. Donc, Ouais. et tu lâches rien. Et je me dis, mais en fait, avec tout ce que tu as traversé, en plus, toi, c'est un produit physique. Donc, comme tu disais, en fait, et la poussette, c'est une fois que tu as créé le produit qui peut être certifié. Donc, en fait, tu crées le produit et ça se trouve, il sera même pas certifié parce que tu Ouais. n'as pas la certitude, en fait, de la certification après avoir tout acheté pour les moules et tout ça. Et waouh, t'es une femme, mais Non, extraordinaire. mais ça, c'est. Non, pas extraordinaire. Je crois, en général, quand on me demande, je dis, je pense que j'ai juste quelques cases en moins, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'étais allée voir des psychiatres, parce que j'étais là, genre, non, mais j'ai un problème, quoi. C'est quoi mon problème? Et les psychiatres disaient, bah oui, en effet, vous êtes un peu, enfin, une personne normalement constituée n'aurait pas fait ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne normalement constituée aurait vu le truc, aurait fait, oh là 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 là, et serait partie en courant. Moi, j'ai été jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il me manque peut-être quelques cases, je ne sais pas pourquoi, mais j'y croyais et j'y croyais tellement, mais tellement, 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 c'est vraiment ça. Et aussi, par exemple, j'avais été voir Natalis. Tu connais Natalis, la chaîne de magasins d'enfants, Natalis? Oui, oui. Parce que je m'étais dit, bon, ok, l'idée est sympa, mes copains trouvent ça sympa, mais bon, après derrière, entre c'est sympa et tu vas vendre, Il y a voilà. une Donc, différence. donc, je suis un peu folle, j'ai quelques cases en moins, mais je ne suis pas complètement débile. Oui, Je m'étais dit, bon, je vais quand même confronter mon idée à des pros et être sûre que, bah, en effet, ça peut valoir le coup. Et donc, pour moi, au début, c'était Natalis qui était le meilleur distributeur parce qu'il vendait des poussettes haut de gamme. oui. C'est là où je voulais me placer. Et donc, voilà. Donc, j'ai réussi à aller voir le directeur général de Natalis, Ok. à lui pitcher ma petite idée, tu vois, comme ça, un peu genre. Et il m'a dit, mais c'est génial, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Faut y Ouais, aller.
J'étais, ah bah ouais, mais bon, il me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, on vous suivra, on sera là pour vous, Mm. on vous commandera, mais maintenant, il faut y aller. Ok, bon, on vous commandera, manque de bol, le moment où en fait finalement tu arrives à sortir ton produit et que tu reviens, coucou, le mec te dit oui, mais en fait, ah bah, on l'a gentiment décalé dans un autre pays, donc là il disparaît. Et bah, qu'est-ce qui se passe? L'acheteuse bah, décide qu'elle ne peut pas te saquer et que vu qu'elle ne peut pas te saquer, eh ben, elle te bloque l'accès à Natalis pendant 2 ans Ah, d'accord. Pardon, mais parce qu'elle aime pas ta gueule. ok, Parce super. qu'en fait, t'as eu le culot d'aller au-dessus d'elle, Ouais. directement voir le DG. Et donc, en fait, ben, voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute, après, Donc, ils ont perdu quelque chose, hein, tant pis pour eux, ma foi, aujourd'hui. non, mais après, il y a eu d'autres choses. J'ai réussi à rentrer chez Nathalie au bout de 2 ans, mais après, il y a eu le Covid, ça a été arrêté. Enfin bref, c'est Ouais. l'histoire avec Nathalie qui était partie pour être une belle histoire d'amour, finalement. Il y a eu plein de changements, plein de. Voilà. Mais donc, j'avais quand même un peu cet avis professionnel qui disait l'idée est bonne, vas-y. Et puis après, ouais, je pense que enfin, faut à un moment donné vraiment du courage pour aller jusqu'au bout du truc. Et même mon Ouais. fabricant, à un moment, m'a dit quand j'étais là, genre, j'en peux plus, là, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'avais vu, il m'a dit, mais Bénédicte, mais si je t'avais connu avant, je t'aurais dit, mais ne jamais faire de poussette, c'est le pire produit au monde. C'est le pire produit au monde. Il dit, nous, on est fabricants. Mais moi, j'en fais pas pour moi. Il dit, non, 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 moi, parce que je lui dis, mais tu veux pas investir et tout. Il me fait, non, non, moi, je rentre pas dans les poussettes, c'est trop galère, c'est trop chiant. No way, quoi. Je dis, ah bah merci. Elle me dit, ah, mais si je t'avais connu avant, je t'aurais dit de pas le faire. Je dis, ah ouais, mais bon, trop tard. Non, mais Puis t'as. quand t'es tellement dedans, bah, tu vas dire quoi aux gens qui ont cru en toi, qui t'ont mis quelques centaines, dizaines de milliers d'euros? Tu vas leur dire, bon, en fait, j'ai la flemme, ça me saoule, Ouais. c'est Non, dur, bah oui, j'arrête. je comprends Bah totalement. non, tu vois? Mais Donc, du coup, t'as quand même un parcours très, très inspirant. Enfin, moi, quand je t'ai vu, du coup, sur donc à l'émission Qui veut être ouais. mon associé, je me suis dit, mais elle lâche rien. La meuf, elle a galéré encore et encore. Elle a des dettes. Elles sont pires que moi, les dettes. Juste moi, à mon niveau, genre, je n'endors pas la nuit. Elle continue, elle croit à son projet, elle se bat jusqu'au bout. Mais c'est trop inspirant. J'ai dit, il était, je sais pas, il était 22 heures, je crois. Mon chéri, je dis, faut que j'envoie un message. Je veux l'interviewer. Il faut que je l'ai. J'ai cette femme dans mes interviews. C'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, j'ai adoré ton parcours. Tu t'as rien lâché. Et c'est ça, tu vois, que je veux montrer aux femmes que tout est possible dans la vie du moment où tu crois en toi, où tu crois en ton idée et tu passes à l'action, quoi. Et tu vas et tu te dis pas, je vais retrouver un boulot. Bah oui, d'accord, il y a des femmes qui sont très bien en salarié, il n'y a aucun souci avec le salariat. Mais il y a des femmes où elles se sentent pas bien et elles veulent créer quelque chose, mais elles ont peur. Et il y en a d'autres où elles y vont, quoi. Et elles lâchent rien. Et c'est ça qu'il faut montrer que tout est possible, même quand tu es une femme, quoi. Et je crois qu'encore plus que quand tu es une femme, quoi. Ouais, mais alors, je suis d'accord avec toi, tout est possible, mais après, pas tout le monde ne peut être entrepreneur. Totalement. C'est pas quelque chose, tu vois, il y a des gens qui sont faits pour ça, et il y en a d'autres qui, bah, en fait, ouais, qui ont envie parce qu'ils sont pas trop bien dans leur job, et donc se disent, bah, en fait, je vais être mon propre boss, et comme ça, je serai tranquille et tout. Mais en fait, c'est Non, un oui, vrai entrepreneur, faut vraiment, totalement. faut avoir cette âme, faut avoir un peu cette niaque, et faut Mm. avoir cette c'est c'est pas une question de volonté. Je pense qu'il faut avoir un peu cette petite case en moins qui fasse que, ben, en fait, tu lâches Totalement. rien. Après, il y en a qui le font et qui arrêtent et qui sont Bien plus sûr. raisonnables que d'autres, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu crois en quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et puis d'ailleurs, n'importe qui te le dira, mais que ça soit Michelle Obama jusqu'à je ne sais pas, n'importe qui. En fait, on dit toujours, il faut croire en ses rêves. Et tant que tu y crois, il faut aller jusqu'au bout. Et même quand les autres n'y croient pas. Ouais, Et totalement. là, pour le coup, moi, je suis vraiment l'exemple il y a peu dans mon entourage, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai une grande famille, etc. Et ben, honnêtement, je pense que les personnes qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont dit, putain, vas-y, Béné, continue, ne lâche rien, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais j'en compte cinq. Mm. J'en compte cinq. Cinq. Et franchement, je sais qui sont ces cinq. Tu Mhm. vois. Après, tous les autres sont là, genre, bon, c'est génial, vas-y, ouais, bien, bien. Mais il y en a plein qui pensaient, genre, bon, allez, faudrait qu'elle arrête tout ça. What is it, man? Yes, go ahead.
Et du coup, quel conseil, toi, actuellement, tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent, qui ont peur? Donc, que ça soit de se lancer dans l'entrepreneuriat ou juste de changer de travail, hein, puisqu'elles ne peuvent ne pas se sentir bien actuellement Ouais. dans leur travail, mais peuvent trouver un autre travail où elles se sentiront mieux, mais qui ne sont pas heureuses actuellement, qui ont peur du changement, qui ont peur de se lancer. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur donner comme conseil pour, du coup, vraiment se lancer et vivre leur vie pour vraiment être heureuse, quoi? Alors, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je conseille, c'est avant tout déjà d'en parler autour de soi et d'aller chercher justement un peu du conseil et du soutien. Mhm, Parce que mine de rien, euh, c'est dur d'être seul. mhm, Euh, mais surtout, c'est quand on se lance, on ne sait pas du tout comment on fait, etc. Et donc, ça aide de confronter son idée et aussi d'aller chercher. Donc, il y a plein de réseaux qui existent d'ailleurs par rapport à ça, hein. Réseau Entreprendre, France Initiative et tout ça. Moi, je m'étais renseignée sur tous ces trucs-là. Aller voir la Chambre de commerce de Paris. C'est bien de confronter un peu ses idées et ses envies avec d'autres. Donc, ça, c'est le premier conseil. C'est déjà, si tu as envie de dire, bah, j'ai envie de me lancer dans un projet. Il y en a plein qui me disent, bah, en fait, c'est secret, je veux pas en parler parce que je veux pas qu'on me pique l'idée. Bon, en fait, c'est une connerie, ça. Personne va te piquer l'idée. Si c'est toi qui l'as, tu le feras. C'est pas en parlant avec quelqu'un d'autre que ton idée va être piquée. En revanche, en parlant avec d'autres, ça peut amener d'autres idées, ça mhm, peut amener à des contacts, ça peut amener à des conseils, à des choses comme ça qui vont soit te conforter dans l'idée que tu veux, soit au contraire te dire, ah merde, en fait, c'était peut-être pas une super idée, peut-être que soit je le fais pas, soit je le fais pas de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose, hyper importante. mhm, Et ensuite, quand tu n'es pas bien dans un job et que tu veux changer de job, moi, ça m'est arrivé pour une des maisons dans laquelle j'ai travaillé avant dans le luxe, où j'ai travaillé pour quelqu'un qui était extrêmement dur. mhm. Et en fait, je chialais tous les jours. Je Ouais. pleurais en attendant mon bus pour aller au bureau. Je Mhm. pleurais en allant chercher mon sandwich à l'heure du déj. Et je pleurais le soir en rentrant chez moi. Ouais. Et je me disais, My God, c'est pas possible, il faut absolument que je me barre, il faut que je change de boulot. Le problème, c'est que quand j'ai voulu changer de boulot, eh ben, ça s'est vu parce que je me suis retrouvée un jour à un entretien d'embauche où là, on m'a dit, mais vous êtes dans cette boîte depuis pas très longtemps, pourquoi vous voulez partir? Mais c'est si dur que ça et tout. Et là, je me suis effondrée en larmes pendant l'entretien. Je n'ai pas pu m'arrêter. On a dû arrêter l'entretien tellement j'étais mal. Ouais. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah, écoutez, vous n'êtes pas en état de changer de travail tout de suite. Donc, en fait, il y a aussi ce problème-là, c'est que si tu es vraiment, vraiment mal dans un boulot, il ne faut pas y rester, ça c'est sûr. Mais de là à dire qu'un autre boulot va tout de suite résoudre enfin, ton problème, il faut faire un peu attention aussi à ça, tu vois. Donc, Mhm. moi, je dis, il faut toujours y aller, surtout quand tu es mal, essayer de chercher de l'aide, en parler, essayer de comprendre pourquoi. Et il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui existent. En tout cas, ne pas rester seul. Ça, c'est le pire des choses, c'est de rester seul. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Donc, et pour avoir vécu, je ne suis pas la mieux placée par rapport à ça, hein. Ouais, par rapport au changement de job, ce que je disais avant, je ne suis pas forcément la mieux placée. Je ne suis pas DRH ni quoi que ce soit, hein. Mhm. Je parle juste de ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai vécu plein de jobs différents avec des hauts, des bas et tout. Et c'est ce qu'on Et, recherche. et Plein donc, pour le d'histoires. coup, ouais, j'ai vécu le harcèlement un peu moral au boulot. Tu vois, la nana qui est passée là sur qui va être mon associée, t'as regardé là l'autre jour, la blonde aussi avec les cheveux bouclés, là, qui a fait la maison Alter, là. Oui, ah ben, je l'ai regardé et puis ça a coupé pile au moment où elle racontait son histoire. Ah, J'avais plus bah, d'internet chez moi, plus de télé. J'ai dit, wouhou, super, je regarde. bah, regarde-la en replay. Ouais, c'est ce que je vais Elle, faire. elle, tu sens que elle est comme moi j'étais en train de chialer à l'entretien, etc. Que ça s'est mal passé dans ses anciens jobs et donc voilà et Mhm. donc elle est encore vachement à fleur de peau pour ça et ce qui fait que en fait on pense que juste en changeant de job ça va résoudre tout ça mais pas forcément. Il faut quand même s'il y a un vrai malaise et un vrai mal-être il faut le traiter en Mhm. fait déjà essayer de comprendre bon est-ce que c'est des gens autour qui font du harcèlement, etc. Mais c'est pas parce que juste tu as quitté ton job et que tu t'es allé ailleurs que on va expliquer que la douleur que tu as ressentie va disparaître. Exactement. Parce qu'en fait, il y a. Et d'ailleurs, moi, je pense honnêtement que j'ai un gros problème de confiance en moi aussi, à cause de pas mal de choses comme ça, qui font que bah, je me sens jamais crédible. Là, je vois les retours de l'émission et je comprends toujours pas. Et je dis encore à mon mari, mais en fait, je comprends pas.
je comprends pas pourquoi il y a 5 millions de vues sur ma vidéo, en fait. Pourquoi il n'y a pas 5 millions de vues sur toutes les vidéos? Et Mhm. puis, pourquoi j'ai autant de messages sur LinkedIn? Je ne comprends pas, en fait. Je me dis, mais tout le monde a fait des bonnes prestations, tout le monde a fait un produit sympa. Qu'est-ce qui... Je, je ne comprends pas. Mais bon, voilà, après, c'est... Moi, je te dirais, bah, moi, vu que je suis du coup euh, téléspectatrice de l'émission, je te dirais que il y en a qui te touchent en plein cœur parce que c'est leur histoire en fait. Nous, enfin moi personnellement, avec mon chéri, on s'est dit mais on en avait vu juste avant toi, et on s'est dit ouais, oh, voilà quoi, c'est bien, mais c'est pas voilà. Et toi, t'es arrivé avec ton histoire, avec le fait, et puis moi, tu m'as touché en plein cœur. Enfin, je veux dire, j'ai deux enfants. Ma grande, elle a Ouais, 8 ans. Ma fille, elle a ouais. 4 ans. Quand j'allais chercher ma grande, donc, qui était en grande section, alors que ma petite, elle était en train de dormir dans le cosy, dans la poussette, et Ouais. qu'elle voulait, maman, moi j'y vais dans la poussette. Et là, tu m'as dit, mais tu m'as touché en plein cœur. Enfin, je veux dire, j'aurais pu être pile poil ta cliente cible, Ouais. en fait. Et je me suis dit, mais faut qu'ils investissent. Enfin, il faut pas qu'ils la laissent partir comme ça. C'est pas possible. Elle a besoin d'aide, ça se voit. En plus, son produit, il est juste, genre, génial. Une poussette double que tu peux remplir en simple, ça prend pas de place et tu peux mettre des courses. Mais c'était juste génial. Au début, j'avais pas le permis. Je faisais mes courses avec ma poussette. Ah bah ouais, bah tu vois, non mais ça Et c'est... ça, tu vois, genre, et je pense que c'est ça en fait, la différence entre une prestation qui a beau être bonne et toi, c'est que ben, tu nous as touchés en plein cœur dû par ton histoire, par ton produit. Et puis aussi, on est des millions de parents à vivre ce problème Ouais. quotidiennement, quoi. Ah ben ça, c'est sûr que c'est du vécu des parents, hein, ne serait-ce que putain, l'accroche trottinette. Oh, l'accroche trottinette, mais comment j'en ai rêvé pour moi. J'étais là genre, ah, mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir un truc pour accrocher ma trottinette. Je comprends. Tu sais, là, t'es là dans ton salon avec ton gamin. Alors toi, ils ont 4 ans d'écart. Donc 4 ans, à la rigueur, on gère un peu la trottinette. Mais le pire, c'est le 2 ans, 2 ans et demi. Parce que le Ouais. 2 ans et demi, il va chouiner. Et toi, tu es là, genre, non, 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 on va juste faire une course, on n'a pas besoin de la trottinette, tu vois, c'est pas, non, 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 non. Mais et puis en fait, au bout d'un moment, tu lâches, t'en peux plus, t'es là, genre, putain, j'en ai ras-le-bol de négocier avec un gamin de 2 ans. Donc tu fais, bon, ok, ok. Voilà, tu Et vois, là, qu'est-ce qui se passe? Mais tu dis, mais tu prends ta trottinette, tu gardes ta trottinette, hein. c'est ça. Mais au bout de 20 mètres, il te jette la trottinette à la gueule. Et là, tu es là, genre, mais non, mais pourquoi j'ai C'est voilà. trop Et bien. donc, on a tous vécu ça. Mais tant que tu n'as pas les enfants, tu te dis, ouais, moi, le mien, il sera différent. Le mien, il marchera. Le mien, il sera trop bien et tout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que je dis Ouais. aux parents. Je dis, bah, attends de voir. Attends de voir. Ah, mais moi, à 2 ans, il marche. Je dis, oui, à 2 ans. Mais Ouais. fais gaffe, parce à trois, ils se rendent compte que, en fait, c'est débile de marcher. Ouais. D'accord? Mais c'est débile de marcher. Pourquoi est-ce qu'on marcherait quand on peut avoir le cul posé dans une poussette? Attends. Exactement. La phase du moi tout seul, de 2 à 3, ah bah, je peux te dire qu'à 3, c'est loin derrière. Et alors à 4, c'est des gros, gros, gros feignants. Enfin, donc, voilà. Ah, mais Donc, c'est trop ça. Enfin, mais je comprends totalement. Et c'est pour ça, en fait, je me suis dit, elle a rien lâché. Elle a continué. Et en plus, elle nous touche en plein cœur avec son histoire de poussette et qui, en fait, de base, c'est juste une poussette, on se dit. Mais c'est vrai, en fait, du moment que tu commences à avoir plusieurs enfants, et surtout quand ils ont des âges rapprochés, on ouais, se dit, ouais. avoir une poussette tout en un, et en plus qui est, genre, qui prend vraiment pas de place, je dis oui. Je signe. Ouais, Oh, ouais, mais je signe. bah, écoute, merci, parce que je peux te dire que ça a été, les débuts ont été compliqués, hein, et les concurrents m'ont vu venir et ont fait un peu genre, putain. Bah oui, Donc, je me dis. ça n'a pas été évident. Mais d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place l'histoire des ambassadrices. Je ne sais pas si tu as vu, mais d'ailleurs, toi, tu peux être ambassadrice aussi, même si tu n'as pas la poussette. Tu sais que tu peux te créer un code. En fait, j'ai décidé d'arrêter de donner de l'argent à des magasins Ouais. qui, en fait, vendaient d'autres produits. C'est-à-dire que moi, j'avais des clientes qui me demandaient de voir la limo. Je les envoyais dans un magasin qui avait la limo. Et elles me rappelaient après pour me dire, bah, en fait, on est hyper déçus, on n'a pas eu la démo qu'on voulait. La vendeuse nous a vendu une Cibex à la place. C'est là, je me dis, putain, enfin, ça fait chier, quoi. J'envoie avec une cliente, j'envoie un truc, et voilà. Et derrière, j'avais des parents qui disaient, ah, mais moi, j'ai la limo, je l'adore. Si quelqu'un veut la voir, je veux la montrer, etc. Et tout. Et donc, je me suis dit, mais attends, mais tous ces parents qui sont trop sympas et qui veulent faire des démos pour d'autres parents, mais pourquoi est-ce qu'eux n'auraient pas d'argent? Il n'y a pas de raison, en fait.
pourquoi ça serait toujours les mêmes? Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le truc des ambassadrices. Je me dis, mais attends, en fait, on va incentiver et surtout récompenser les parents qui font en plus une super démo, parce que quand c'est ta poussette, tu l'as vu, tu sais les avantages, les défauts, les trucs et tout, parce qu'elle a quand même pas mal de défauts. Donc, tu Exactement. peux le dire vraiment. Et donc, forcément, les autres vont avoir un avis réel versus une vendeuse qui souvent n'a pas d'enfant et donc qui n'a jamais essayé la Exactement. poussette, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Réseau d'ambassadrices. Et là, maintenant, je l'ai automatisé parce que je me suis dit, mais en fait, même si celles qui ne l'ont pas, bah, à la rigueur, elles en parlent. Si elles nous aident à générer des ventes, même ça vaut la peine d'être. Donc, je dis à ceux qui n'ont pas les moyens, disent 750 euros, c'est cher. Je dis, bah, vous créez un code ambassadrice, vous Mhm. en parlez avec vos réseaux, vos trucs, vous en parlez autour de vous. Et à chaque fois que vous faites une vente, bah, ça vous fera 90 euros, plus de 90 euros. Et puis, au bout de 6 ou 7 fois, bah, vous aurez de quoi vous acheter la poussette. Et puis C'est voilà. super, c'est génial. Bah non, mais franchement, c'est une super idée parce que c'est alors juste alors j'en avais déjà entendu parler parce que je suis déjà ambassadrice, mais pour des formations en ligne. Mais par contre, pour un produit, je crois que c'est la première fois. Euh, Alors, si ça existe, ça existe. Ça s'appelle en général des réseaux d'affiliation. C'est Ah, des trucs d'affiliation. Et où ça existe hein, déjà pour plein de produits et tout. Euh, et moi, au début, je faisais ça un peu à la main et tout. Mais là, j'ai réussi à mettre en place une vraie application sur mon site où tout est intégré. Donc, en fait, tu vas remplir tes infos, tu mets ton PayPal, ton compte bancaire, ce que tu veux, tu te crées un code. ouais, Et puis après, tu vas communiquer ton code. Avec ton code, la personne qui va acheter la limo va avoir là, c'est un porte-gobelet offert, donc un petit accessoire, parce qu'il faut quand même donner une petite raison de bien passer sûr. avec le code versus sans le code. Et donc, à chaque vente, bah, toi, tu vas toucher 15% de la vente. Mais c'est génial. Tout Mais le ce que temps, à tu fais, chaque fois, c'est juste systématiquement. Donc, en fait, extraordinaire parce que du coup, en plus, alors déjà que c'est un super produit et en plus, ça, du coup, ça donne envie aux parents de, bah ouais, d'en parler encore plus, quoi, parce que bah, du coup, ils peuvent se faire rembourser la poussette ou ouais. l'acheter s'ils l'ont Et pas puis encore. même, une fois qu'elle est remboursée, mais d'ailleurs, ça te fait de l'argent et tu continues à gagner de l'argent. Et puis en fait, Exactement. moi, ce que je veux, c'est que, en fait, j'adore échanger avec les mamans, les clients. Tu vois, à Paris, quand il y a des problèmes, je vais réparer la poussette moi-même. Trop bien, Donc, je vais réparer, sauf quand c'est des trucs que vraiment je ne peux pas faire, mais si je bien peux le sûr. faire, j'y vais. Et donc, les parents, en général, me voient débarquer, genre, mais c'est vous qui avez créé la poussette et vous êtes dans notre salon, là, en train de changer le truc et tout. Bah oui. Et parce qu'en fait, je trouve ça hyper sympa d'échanger Ouais, avec les parents, de dire, bon alors, déjà de voir la poussette, elle est en quel état, ok, elle est en bon état, et vous en pensez quoi, et tout ça, et d'avoir des retours. J'adore. Et donc, je me dis, mais en fait, ce qui serait sympa, c'est que ça soit une aventure pour tous les parents et que quand tu es dedans, bah, tu touches un peu d'argent, tu fais partie de l'aventure. Donc, c'est ça. tu vois, en fait, je veux que ça soit ça plutôt que juste une grosse boîte qui derrière fasse que du market. Enfin, tu vois, Je un truc comprends totalement. Mhm. Non, où on mais peut vraiment se sentir proche, quoi. tout ce que tu as construit Voilà. durant toutes ces années, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, du coup, tu as du soutien, tu as, encore plus de visibilité, tu crées encore des choses extraordinaires et tu as encore des idées, du coup, derrière qui risquent de se développer dans les prochaines années. C'est juste extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je suis très admirative de tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu partages. Et puis, même si tu as vécu plein de galères, tu as été super souriante. Enfin, je veux dire, tu es vraiment très lumineuse. Donc, merci Ah, bah beaucoup merci. Bah, d'être ça doit là, être. d'être toi et de partager tout ce que tu partages avec nous. Ah, bah écoute, merci, hein. Franchement, je suis trop contente. Tu sais que j'ai en plan, et depuis quelques années, d'écrire un livre. Tu- Donc, je tu- voulais écrire un livre avec le titre, je ne sais plus si c'est Gravir ou en tout cas se taper la face nord de l'Everest en poussette. Mais ça C'est serait un trop peu, bien. Et je c'est suis un sûre peu qu'il l'idée, y en c'est a. de raconter un peu l'histoire et de me dire, putain, il faut que je note tout ça dans un livre parce que franchement, c'est un peu surréel tellement bon, il y a eu des milliards de trucs. Et malgré, j'adore, enfin, ce tsunami de positif que je reçois là, je t'avoue que ça fait un bien fou. Ah Bon, oui, ça n'enlève pas encore totalement toutes mes crises d'angoisse parce que j'ai quand même encore pas mal de galères malheureusement, la mer Rouge, d'Israël, enfin, il y a toujours des trucs qui font que quand tu bien es dans sûr. un projet industriel, en fait, les galères s'arrêtent un peu jamais. Maintenant, j'arrive à mieux les appréhender et à me dire de toute façon, il y a des solutions. Donc, cool, tu vois, cool. Mais là, tout ce que je reçois et échanger avec toi et tout, ça me rebooste encore plus pour, tu vois, pour faire encore plus et continuer, quoi.
Donc, Eh ben, avec merci, grand plaisir. merci, merci, Et merci. avec grand plaisir. En tout cas, vous pourrez retrouver du coup Bénédicte. Je vous mettrai tous ces liens en dessous de cet épisode. N'hésitez pas si vous voulez aller lui parler. Alors, ne l'envahissez pas non plus de trop de messages. Laissez-lui Non, le mais temps de vous répondre. Mais moi, elle m'a répondu quelques jours après et genre, j'étais vraiment super ravie. Mon chéri m'a dit, oh, regarde, il y a la dame des poussettes qui t'a répondu. J'ai dit, et genre, j'étais vraiment très ravie, mais elle est super souriante. Vous pouvez aller lui parler, elle est très agréable. Et puis, si vous voulez lui acheter une poussette, parce que vous êtes des parents et que vous avez besoin d'une poussette pour l'enfant qui est trop pénible et qui ne veut pas marcher, n'hésitez pas, c'est la n'hésitez super pas. poussette. Si tu as un mot de la fin, Bénédicte, je t'en prie. Écoute, moi, je trouve ça génial déjà de ce que tu fais toi pour Merci. essayer de créer du bien-être pour les femmes. J'imagine que c'est ciblé vraiment que pour les femmes, du Oui, bien-être pour les femmes, parce que, bon, en effet, entre femmes, on a besoin de se serrer les coudes, etc. exactement. Et c'est important, et c'est surtout important, bah, voilà, d'apporter, je trouve, cette petite bulle d'aide et de conseils. Et je pense que grâce à toi, il y en a plein qui vont se dire, ah là là, c'est trop bien, elle nous comprend, tu vois, tu fais plein de choses pour que. Je pense que ce que toi tu fais a beaucoup plus de valeur que ce que moi je fais. Tu vois ce que je veux dire? On a C'est-à-dire que un moi, impact j'ai différent. inventé un produit, ok, j'ai inventé un produit, ok, super, c'est difficile, c'est un produit, c'est industriel et tout ça, mais je ne sauve pas les vies et je n'aide pas les gens au quotidien et tout ça. Et donc, pour moi, ce que toi tu fais a beaucoup plus de valeur que ce que moi je fais. Donc, tu peux être très, 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 très fier de toi. Et Merci. donc, surtout quand on te dit trouve un job et tout, non, continue, continue, parce que si tu y crois, tu vas jusqu'au bout. OK? Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup pour ce dernier Allez, mot. Ça m'emplit beaucoup le cœur. Je te remercie beaucoup. bah, c'est normal. Mesdames, je vous conseille vraiment de suivre son compte et juste de la personne que c'est. Merci encore à toi, Bénédicte. Et on se Merci retrouve à toi bientôt aussi. dans un prochain épisode. À bientôt!